Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors moi généralement pour information j'ai une petite famille et autres donc généralement pendant les vacances je suis complètement pas devant mon ordinateur donc je regarde pas trop ce qui se passe, d'autant que là on s'embêtait depuis un bon moment. On avait placé une zone de retour souhaitée, on va dire, avant de plus ou moins à peut-être commencer à se positionner. Donc voilà, là c'est la reprise. Lundi, il est 9 heures, nous sommes le 5 novembre. Et que s'est-il passé donc pendant ces 2 semaines? Donc pendant une bonne dizaine de jours, on est resté vraiment aux alentours des 6550 pendant très longtemps. Donc on a oscillé entre cette valeur. Et récemment, donc la semaine dernière, une petite baisse, un range qui a continué sur 2 jours. Et ensuite, on a retrouvé notre zone ici, vous voyez, les 6250 que l'on avait souhaité. On a été les taper et ensuite on a eu une réaction directe, donc qui fait remonter, qui a bien fait remonter le cours. On est passé de 6250 à 6500. On avait fait un pic vers les 6550. Et on voit qu'en fait cette ligne bleue, hein, ce support bleu des 6250, il joue souvent et on l'a pas percé depuis longtemps, à savoir cet été en août. Donc pour l'instant il a joué une fois de plus. Il est reparti vers le haut. En haut on a cette résistance qui a été support pendant un petit moment là. Donc on pourrait supposer qu'on va rester ici, dans cette zone-là, plus ou moins, et on devrait redescendre. Moi, je reste convaincu de la tendance baissière. Il y a certes beaucoup de pas de compression, mais disons que le cours se distille tout douce, enfin se délite doucement dans le temps. C'est-à-dire qu'on a eu des grosses oscillations. On voit que les oscillations réduisent, donc ça fait effectivement une grosse compression si on regarde en daily, voire en weekly. Et donc là, la compression, à voir comment elle va sortir. Je vais essayer de tracer d'autres trucs un peu prochainement parce que là, je vous avoue, pendant les 2 semaines, j'ai rien fait du tout. Hier, il y a donc une petite remontée assez sympathique dans la nuit de samedi à dimanche, ici, donc dans la journée, enfin en fin de matinée plutôt. Donc là, on a eu la réaction du support. Qu'est-ce que ça nous donne ensuite au niveau des indicateurs? Donc on a la MACD qui a fait un grand tour dans le vide, on a un nombre de bails hallucinant. Le RSI qui lui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tours en survente, donc ce qui explique le cours qui a stagné puis qui a fini par baisser quand la MACD ici était bien négative. Donc je vous rappelle que quand le RSI est en bas et que la MACD est en bas, le cours bouge pas mal, mais quand la MACD est très proche de son zéro, ça fait plutôt du range. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une MACD qui est en 0 plus, on va dire. Là, elle est bien plus, mais elle va revenir se corriger ici. Deux possibilités, comme d'habitude. Soit ça rebondit et ça remonte encore, donc on fait un petit rebond, donc ça devrait se faire au 6400. Et ensuite, si là on a un rebond, la MACD devrait faire un joli plus, retourner pour les RSI en surachat, et on va peut-être aller chercher les 6007. Mais là, dans un premier temps, je vous avoue que je serais plutôt parti pour me dire qu'on est dans un range beaucoup plus restreint qui se situerait entre les 6250 et les 6550. Donc on a 300 de range. Le but entre guillemets c'est que cette résistance jaune là ne soit toujours pas franchie. Donc on va peut-être buter une première fois, redescendre un petit peu. Donc ça ferait un range des différentes vagues ici. Et du coup, là, un rejet par le bas ou par le haut si jamais on a ici un drapeau. Et un drapeau qui aurait sa borne basse, donc son support horizontal, ça serait un drapeau inversé, donc une sortie vers le haut. Pour l'instant, je vous avoue, je suis pas super chaud. Donc je suis toujours dans l'expectative, on va dire, et je sais pas trop comment ça va s'orienter. Là, on a pour l'instant, quand on regarde comme ça, des signes positifs, hein.
ça qui serait la réaction du support. On a été dans notre zone, on a une petite sortie par le haut, là on fait une petite correction de la sortie, et ici, ici une fois qu'on a retesté un petit peu les 6005, 6450, pouf, on pourrait remonter. Ce qui se traduirait par le RSI, par un retour en surachat sans même aller rechercher vers un petit peu la survente. Donc il va falloir suivre un petit peu aujourd'hui pour savoir dans quel sens ça va passer. Mais là, dans un premier temps, pour la matinée, je pense que ça va se corriger un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite sur les autres valeurs? L'Ethereum, je l'ai vu brièvement passer à 195 ici, 196 avec une pointe ci même à 193, mais sinon en moyenne 195. On a eu suite à la montée du Bitcoin une belle montée ici de l'Ethereum qui reste toujours en deçà de cette résistance désormais, on va dire. J'y ai pas touché depuis 2 semaines, j'ai rien touché à mon ordinateur. Donc tous les supports, résistances, canaux, etc. que vous pourriez avoir n'ont pas bougé depuis le début. On voit qu'ici, ben, on s'est plutôt planté, entre guillemets, à savoir qu'on n'a pas baissé, on n'a fait que du range. Du coup, on pourrait se dire qu'on va plutôt faire un truc dans ce style-là. Ici, oula. Voilà, et donc ça indiquerait ici qu'on a fait pas mal de tours en surachat, retourner vers le bas ici. Donc le Bitcoin ici, ça ferait plus ou moins pareil, ça correspondrait à rester ici en dessous de cette résistance et retourner chercher ce support là et voir ce qui se passe ensuite. Donc pour l'Ethereum, pareil, moi c'est pas maintenant que je me placerai. À voir, hein. Après peut-être que je me trompe dans 2 heures, et on va peut-être avoir un rebond ici, ça va remonter, et là si ça remonte là avec la MACD déjà ici, ça va occasionner une belle montée. Donc ce qui serait possible aussi pour le Bitcoin, le reste. Donc là il va falloir être vigilant. Moi je reste toujours baissier, donc je suis pas très très emballé, mais par contre je suis un peu plus vigilant qu'il y a 2 semaines. Si jamais ça remonte avec un mouvement important, j'ai un petit peu plus de chances de croire qu'on pourrait être parti pour un bon petit mouvement avant une petite descente. Moi, je le verrais plutôt différemment. Depuis le début, je vois plutôt le mois, l'origine d'octobre, mais souvenez-vous, je l'avais décalé plutôt vers novembre. Donc, mois d'octobre-novembre, très plat, voire bien baissier, avec un semblant d'euphorie à Noël qui serait en gros un dernier gros bull trap avec une redescente et un marché à tonnes et bas pour 2019. À voir comment ça va se décider. C'est peut-être la semaine qui va se passer là maintenant, là, du 5 au 12, qui va être déterminante. Donc c'est pour ça qu'il faut être un petit peu vigilant. L'Omisego, lui, que se passe-t-il? Ouais, il est dans le haut du canal, donc il va faire comme les autres, hein, pas de secret. Ils sont tous ici aux alentours du middle. Il va peut-être retourner voir le bas. Je pense sincèrement pas beaucoup plus que ça. Le Ripple, lui, il fait que ranger. Il a pas vraiment explosé en haut. Il est pas bien remonté, genre les 0,50, 0,55 suite à la montée du Bitcoin. Donc lui, il range. Donc si baisse du Bitcoin, celui-là devrait baisser. Pourquoi? Parce qu'on voit que la MACD est plus aux alentours du zéro que dans le positif. Le Mona, lui, pareil, il a eu des petites zones ici à 1,6, mais bon, c'est pas non plus. Ça casse pas trop patin un canard. Le Doge, lui, continue sa descente comme prévu. Donc là, il s'est posé également. Bon, je vais pas dire comme prévu parce que j'avais pas posé de support ici. Mais dans cette zone-là, il était prévu qu'il se pose parce que on avait eu ici une zone d'hésitation. Donc on retrouve ici théoriquement cette zone-là, mais on devrait la casser, retourner ici chercher les 0, enfin les 250 000, 0,0025. Le Power, lui, après être allé chercher ses 3000, même 3003, tiens, 3003, il redescend ici, il retrouve son range. Donc celle-là n'est plus d'actualité. On va pouvoir, quoi qu'on pourrait la garder pour voir si on arrive à une résistance ici, si on remonte là. Par contre, celui-là, il faudrait le dupliquer et en mettre un ici pour avoir son range middle et on va le mettre en pointillé. Comme ça, on se souviendra, ce serait notre borne haute, borne basse du range ici, avec le middle. Voilà, l'ONT, lui, il n'a pas bougé, il range aussi. Et les dernières valeurs que nous avions regardées suite à leur introduction sur Coinbase, à savoir le ZRX, lui sort de sa tendance très haussière, donc c'était
plus ou moins pas prévu à ce point-là. Euh, Moi je pensais vraiment qu'à cette zone-là on pouvait peut-être ensuite remonter ici, pas aller chercher là, hein, clairement non. Mais ici après cette réaction du support, on aurait pu avoir un retour vers les 1,10 à peu près pour ensuite baisser. Bon bah là il a pas voulu, il descend à mon avis, le soufflet ZRX va retomber encore un petit peu même si on est en bas ici. Euh, il y a peut-être un point d'entrée s'il redescend à 77, mais même là, si vous prenez, ça peut être intéressant. Vous mettez un stop loss à 74,5, à 745, et c'est pas impossible qu'il fasse une petite remontée vers les 1 dans un premier temps. Le BAT lui est très très bien, il se fait plaisir, il monte, il fait ce que je pensais qu'il allait se faire sur le ZRX. En mieux. Donc le BAT très intéressant. Maintenant, on arrive dans une zone assez connue où on a souvent été rejeté, hein. Donc là, on pourrait facilement se mettre une petite ligne horizontale à peu près à ce niveau-là. Voilà. On va se la mettre en orange, par exemple, un petit peu plus épaisse. On va pas la mettre en pointillé. Voilà. Et on va se mettre, tac, une autre ici. Vous voyez qu'elle joue bien. Une fois, deux fois, trois fois ici. Donc ça, c'est validé. Ça, c'est validé. Donc là, théoriquement, on part vers les 0, vers ça, quoi. On part vers la résistance, ensuite rejet, on retourne vers le bas. Euh, J'étais en BTC, hein. D'ailleurs, il faudrait que je les descende. Parce que je préfère l'USD. En USD, ça donnerait à peu près la même chose. Tac, on va prendre ça plutôt. Pour être... Allez, on va tricher un peu. Et toi, tu serais plutôt ici dans un premier temps. Hein. Là, 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 là. Un petit épaule-tête-épaule un peu biscornu, là. Là, ouais, à la limite, s'il était parti pour faire un épaule-tête-épaule, ça serait marrant ça. Épaule, il ferait une tête ici, ça pourrait être intéressant, ça fera un bon 30%. Donc ça pourrait être pas mal. Donc voilà pour cette petite reprise, je ferai peut-être quelque chose un peu plus tard parce que là vous constatez que je suis dans le pâté et que ça marche pas très bien, c'est pas très explicite. Ici on est en 30 minutes, qu'est-ce que ça donne rapidement? On va se refaire un tour avec des indicateurs un petit peu plus long terme. MACD est plutôt effectivement en train de... Là on a fait une belle zone en surachat. On est peut-être parti pour s'en faire une petite dernière qui ferait le pic là et ensuite redescente. Donc là il y a peut-être un coup à faire, risqué mais un coup à faire sur le BAT, mais faut pas miroiter grand chose, faut être vigilant puisque on devrait retrouver le bas. Sur la tradi, sur le BTC, en long, qu'est-ce que ça donne? On a été chercher le bail, on n'a pas été chercher le... On a été en survente, on n'a pas été chercher le surachat. Intéressant, donc petit point qui pourrait nous pousser à dire qu'on va plutôt se faire le 6007. Euh, voilà, donc pour l'Ethereum, je pense que ça va être... Ah, Ethereum, on a été chercher un plus haut. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là, en gros, petite correction sur la journée. Ensuite, peut-être on va aller chercher un haut. Faire épaule tête épaule, redescendre. Là, on voit la MACD, on a fait un gros tour en bail. Euh, c'est assez positif. Donc, on pourrait attendre un petit retour pour se placer. Moi, je vais essayer d'attendre que ça retourne vers le 6004. Je n'exclus pas le fait qu'entre 6003 et 6004, je recharge pour partie en espérant jouer cette zone-là, ici. Avec ce croisement des différentes résistances, on pèterait les résistances ici. En plusieurs phases, on monterait pour chercher peut-être même vers les 7002, faire un bon tour dans la MAC positive et ensuite redescendre. Mais j'attends encore un retour ici dans cette zone-là. En gros, on pourrait faire ça, comme ça, comme ça, et voilà. Et j'attends de retourner ici à peu près avant de me positionner. Et sinon, bah tant pis, hein, c'est comme ça reste encore un peu risqué. Il y a des rumeurs qui laissent entendre que ça pourrait partir tout de suite to the moon. Moi, je vous avoue, j'y crois toujours pas trop. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas se faire des bonnes petites opérations entre temps. J'ai raté hier le Bitcoin Cash complètement parce que j'étais pas du tout dedans. Et hier, le Bitcoin Cash a fait un bon 20%.
Il est passé de 400 à 500. Pourquoi? Parce que il y a un swap qui est prévu euh, sur sur le Bitcoin Cash et qui était supporté par Binance. Donc ça a occasionné une bonne petite vague de bullish. Donc on a eu une belle mèche. Je l'ai pas pris d'ailleurs. On peut regarder ici Bitcoin Cash USDT. Celui-là est calculé sur le dollar. On va se prendre USDT, ça ira. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Là, on a été chercher un bon haut, MACD un bon haut. On va avoir une belle correction, moitié de mouvement. Si on se classe, si on se trace un petit fifi. Alors, je me trompe toujours de sens dans lequel. Oula, c'est pas ce que je voulais. Alors, on verra plus tard. Allez, voilà. Donc, la petite correction ici. Après, à voir où se situera dans le RSI. Je referai une autre vidéo de toute façon dans la journée parce que là, ça doit pas être agréable pour vous. C'est pas très agréable pour moi non plus. J'attends de me prendre un petit peu de caféine et ensuite on verra ce qui se passe dans la journée. Voilà tout. Donc marché avec quelques signes de possible reprise. Mais moi qui suis un gros bear, bah, j'attends encore un petit peu. Comme j'ai raté les 6250, j'attends d'y retourner une fois avant d'avoir un bon petit rebond. Mais restons vigilants. Voilà tout. Désolé pour la vidéo un petit peu mollassonne et pas très explicite au final. Je vais essayer de me ressaisir assez vite puisque c'est la reprise. Voilà. Bonne journée à tous. Ciao ciao.